Oui, si on m'entend. Bonjour, donc effectivement je suis psychologue de l'éducation nationale. Donc dire que le métier de psychologue de l'éducation nationale a connu des évolutions profondes depuis le début du XXIe siècle, c'est un euphémisme. Plus près. Pardon. L'ampleur et la rapidité des transformations vécues par les professionnels d'ERAZ dans l'éducation nationale aboutit aujourd'hui à la mise en coexistence de pratiques professionnelles et de façons d'habiter le métier tout à fait diverses et riches. L'objet de mon intervention n'est pas d'en rendre compte de manière exhaustive, mais de faire partager comment des évolutions passées et en cours du contexte d'exercice des psychologues de l'éducation nationale les mettent en situation de devoir élaborer des solutions nouvelles pour faire corps en tant que professionnels de la psychologie dans le contexte de l'éducation nationale. Je reviendrai sur les mutations de ces 2 dernières décennies qui ont impacté les pratiques et parfois le sens de l'exercice du métier. J'évoquerai ensuite quelques solutions que développent les psy-EN pour faire face et s'adapter à des changements parfois profonds de leur pratique professionnelle. Je tenterai ainsi de dégager les éléments qui viennent souligner les spécificités de l'identité professionnelle des psychologues de l'éducation nationale en école, couramment nommée dans l'institution psy-EN EDA, pour éducation, développement et apprentissage, qui correspond aux psychologues qui interviennent dans les écoles maternelles et élémentaires, les EDO étant les psychologues des collèges et lycées. Pour commencer, je vais repréciser ce que sont les RAZ et pourquoi leur évolution est si importante pour les autres acteurs de l'éducation nationale. Les réseaux d'aide spécialisés aux élèves en difficulté ont, comme leur nom l'indique, pour vocation d'apporter une aide aux élèves qui rencontrent des difficultés dans le cadre de leur scolarité. Cette équipe regroupe des professionnels spécialisés qui peuvent... C'est bon. Donc, cette équipe regroupe des professionnels spécialisés qui peuvent croiser leurs regards sur les situations et déterminer ensemble comment prendre en charge les difficultés des élèves. Un RAZ dit complet comportait par secteur un psychologue et en général 2 enseignants spécialisés, les fameux maîtres E et G dont vous avez peut-être entendu parler. Je dis comportait car il reste en fait très peu de RAZ complets. À un moment, les enseignants spécialisés se sont vus attribuer plusieurs secteurs de psychologues, nécessitant d'opérer une priorisation dans les lieux et les types d'intervention. Le tout sous pilotage de l'inspecteur de l'éducation nationale pour les enseignants spécialisés. L'inspecteur, son petit nom à lui c'est IEN, inspecteur de l'éducation nationale, est en effet le supérieur direct des enseignants spécialisés comme des autres enseignants, mais pas des psychologues de l'éducation nationale, pour lequel c'est l'ADAZEN, donc le supérieur des IEN, qui est également leur supérieur hiérarchique. Ça, c'est important pour les situations qu'on rencontre maintenant en tant que psychologue de l'éducation nationale. Désormais, les derniers postes d'enseignants spécialisés sont progressivement transformés en postes d'enseignants ressources de vie scolaire, dont le rattachement à l'équipe de circonscription, au même titre que les conseillers pédagogiques, ne laisse au sein des RAZ que les psychologues. À titre d'exemple, dans ma circonscription, le RAZ comporte 4 secteurs de psychologues pour 6000 élèves, 44 écoles. Au vu de l'étendue des secteurs géographiques à couvrir, le R de réseau apparaît comme un abus de langage dans ces conditions. L'aide ne peut d'ailleurs plus être spécialisée, le S, sans enseignants spécialisés pour la mettre en œuvre, et la difficulté scolaire, le D, en vérité, est relégué au second plan des priorités, pas toujours, mais régulièrement, tant les psychologues sont mobilisés par les situations considérées comme relevant du handicap. Mais alors, que s'est-il passé pour que les psychologues des écoles basculent d'un travail en réseau pluriprofessionnel, permettant l'articulation de compétences complémentaires au service des élèves, à la situation que nous connaissons à l'heure actuelle? 3 événements me semblent avoir eu des conséquences majeures et durables sur la transformation des pratiques des psy-EN en RAZ. Le premier est la loi de 2005 sur l'égalité des chances et l'inclusion scolaire. Ce texte est venu formaliser le droit à la scolarisation pour les élèves en situation de handicap. Au-delà du principe louable
d'offrir à chaque enfant, selon ses possibilités, une opportunité de scolarisation, ne soyons pas naïfs au point d'ignorer des logiques comptables qui étaient et sont encore à l'œuvre. La prise en charge en établissement spécialisé est en effet bien plus onéreuse qu'une scolarisation avec un ou une AESH. Mais ce faisant, la loi de 2005 a transformé les pratiques enseignantes et les dynamiques des groupes classes. Elle a vu la création de nouvelles fonctions, les enseignants référents de scolarité, qui pilotent, de la maternelle au supérieur, les projets de scolarisation des élèves en situation de handicap. La rencontre du monde médico-social et de l'école reste parfois un lieu d'incompréhension, tant le temps et les objectifs de l'institution de soins et de l'institution scolaire sont différents. Le second événement que je pointerai est la loi de 2008 qui a instauré l'allègement des RASED. Les RASED ont vu, à cette époque, fondre leurs effectifs de près d'un tiers, avec plutôt une diminution des postes d'enseignants spécialisés et une préservation des postes de psychologues. Les syndicats de l'éducation nationale ont pointé régulièrement, depuis 15 ans, comment l'amoindrissement des RASED, qui participaient auparavant de la prise en charge précoce de la difficulté scolaire et de la prévention, avait contribué à augmenter le recours aux professionnels de soins, en premier lieu les orthophonistes, mais également les CMP, aboutissant ainsi à une mise en tension de ces professionnels et de ces structures, et faisant reposer sur les familles des démarches de soins qui visent pourtant à soutenir les apprentissages. Enfin, de façon plus récente, la création du corps des psychologues de l'éducation nationale, qui regroupe les anciens psychologues scolaires des écoles et les anciens conseillers d'orientation psychologues de collèges et lycées, a également eu un impact sur les pratiques et l'identité professionnelle. Avant la création du corps des PsyEN, en 2017 donc, les psychologues scolaires étaient d'anciens enseignants, titulaires d'au moins une licence de psychologie. Je m'excuse pour l'éruption, mais apparemment ce micro fonctionne mieux pour le fond de la salle. Excusez-moi. Donc, les psychologues scolaires étaient d'anciens enseignants, titulaires d'au moins une licence de psychologie, qui avaient été autorisés par leur hiérarchie, attention, à partir en formation pour le diplôme d'État de psychologie scolaire. Ensuite, les psychoscolaires ou les psyscos restaient des enseignants détachés en tant que psychologues scolaires sous autorité de l'inspecteur ou de l'inspectrice. Aujourd'hui, les PsyEN sont tous titulaires du titre de psychologue. Ils ont donc été sélectionnés pour intégrer un master. Ils passent un concours exigeant. Ils font une année de formation dans des centres dédiés. Il n'y en a pas à Toulouse, le plus proche est en Bordeaux. Et ensuite, ils sont mutés nationalement comme les enseignants du second degré, à l'inverse des enseignants du premier degré. Le bénéfice que l'on peut relever de cette situation est une plus grande diversité des profils. Les nouveaux PsyEN n'ont pas tous été enseignants, loin de là. Leurs orientations théoriques sont très diverses et cela constitue potentiellement une richesse. Mais ces nouvelles modalités de recrutement ont un effet dissuasif pour d'éventuels candidats. Lorsque j'ai obtenu mon premier poste en école, il y a 7 ans, il était très difficile de changer d'affectation. Les collègues en poste étaient tous titulaires, la stabilité était la règle et nous n'étions jamais remplacés en cas d'absence, même pour des congés maternité. Aujourd'hui, en Haute-Garonne, près d'un tiers des postes ne sont pas pourvus par des titulaires, mais par des contractuels. Et cette tendance va aller en s'aggravant pour des raisons d'une part démographiques. Chaque année, de nouveaux collègues titulaires partent à la retraite. Et d'autres raisons liées aux modalités de recrutement des PsyEN. Le concours 2023 a permis le recrutement de 99 stagiaires PsyEN pour 130 postes offerts. Donc on ne fait pas le plein. Mais le nombre de démissions à l'issue de la formation est toujours important du fait de cette affectation nationale. L'identité des PsyEN se trouve bouleversée. Devenir PsyEN ne concerne plus seulement des enseignants expérimentés, mais s'ouvre à une grande variété de profils de psychologues, dont une part importante n'aura jamais été en responsabilité d'une classe. Le sentiment d'isolement est fort actuellement dans le métier, lié aux nombreux déplacements, à la difficulté de faire équipe au sein d'un RASED qui peut être perçu comme étant en sursis, à la difficulté aussi à faire équipe avec des équipes pédagogiques qui sont de fait dans une posture de demande, et pour certains collègues, à la précarité de leur situation. En moins de 20 ans, ce sont à la fois les pratiques, le contexte d'exercice
et les missions des psychologues en RASED qui ont été modifiées en profondeur. Alors pour nous, psychologues au sein de l'éducation nationale, comment s'adapter à ces transformations et préserver, j'ai envie de dire sauvegarder, une dimension clinique dans notre pratique qui est parfois perçue uniquement par ses aspects techniques avec la réalisation des fameux bilans psychométriques. Le moins que l'on puisse dire est que le métier ne fait plus rêver, et cela en lien direct avec l'affaiblissement continu des RASED. Il me semble qu'une issue possible à ce sentiment de perte d'un organe qui fonctionnait bien pourrait être de poursuivre l'amorce engagée lors de la création du corps des psychologues de l'éducation nationale, de sortir d'un maillage très local pour se structurer en tant que corps, à la fois au sens institutionnel, mais également au sens plus symbolique, de quelque chose qui vient contenir et permettre de fonctionner au-dedans. L'APSEN 31, l'association des psy-EN du département, retrouve un niveau de vitalité qu'elle n'avait plus eu depuis 10 ans, témoignant de la nécessité de retrouver des lieux et des modalités pour faire corps en tant que professionnel. Dans cette idée, un plan de formation spécifiquement destiné aux psy-EN est en cours d'élaboration au niveau de la Haute-Garonne, ce que nous n'avions pas du tout jusqu'à présent. Initiée et soutenue par l'institution, la possibilité qui nous est donnée de développer des occasions de rencontres, de créer des expériences communes aussi, est un premier pas vers une structuration plus solide de notre identité professionnelle de psychologue de l'éducation nationale, EDA. Je vous remercie.